Passe à des questions un petit peu plus légères en tout cas, et je crois que c'est Solène qui a la première à vous poser. Oui, Lille en un mot pour vous. Ah, Lille, c'est... Pas facile comme question. Hein. Non, Faut c'est pas bien facile. choisir son mot, ouais. Surtout en un mot, faut choisir En un son mot, il mot. faut Je choisir pense son que mot. c'est convivialité. Convivialité. Ouais, C'est une convivialité. ville festive. Convivialité festive. Et puis, lorsque vous arrivez dans le Nord, les gens sont accueillants, réellement. Moi, voilà, je viens d'un autre territoire. Je suis venu à Lille pour le besoin de mes études. Et réellement, je l'ai senti quand je suis arrivé dans le parti. Ce sont des personnes qui sont très accueillantes et puis vous passez de très bons moments. Et donc après, je pense que c'est la convivialité qui caractérisait le plus Lille et les Lillois. Vous n'êtes pas de Lille, mais en tout cas vous êtes attaché à cette ville. J'ai une Oui. question un peu traître, pardon. Quelle est la plus belle ville de France pour vous? Ah, attention à la Elle est réponse, délicate hein. cette question. Attention à ce qu'on répond. Parce que vous venez de la Vienne, c'est ça? Je viens de la Vienne, mais c'est pas dans la Vienne que se trouve la plus belle ville, que c'est la compétition. Je pense que ça se jouerait entre Lille et Paris, même si j'ai une énorme préférence pour Lille parce que c'est quelque chose qui me ressemble le plus. Paris, c'est parce qu'il y a aussi les institutions, et donc c'est pour ça que Là où j'aime beaucoup de aussi. choses bougent. Là où beaucoup de choses bougent, mais Lille, c'est aussi. Mais je pense que oui, bien évidemment, Lille avant toute autre chose, parce que on y découvre des personnes magnifiques. Il y a quand même une architecture, une histoire, hein, le Nord, bien évidemment, qui est très chargé en histoire, et donc, oui, non, Lille. La personnalité politique qui vous a donné envie de vous lancer en politique? Je pense que vous devez Moi, savoir. moi, je ouais, pense savoir. vous le savez. Ceux qui sont informés peut-être le savent. Bah voilà, c'est Nicolas Sarkozy lorsque j'avais 8 ans, donc c'était le 6 mai 2007. Et donc moi à Très tôt, l'époque, très très tôt, oui, parce que en réalité je voyais quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui disait le mot France régulièrement, qu'il aimait la France, les Français, et puis voilà, qu'il avait de l'énergie, qu'il dégageait quelque chose. D'ailleurs, vous l'imitez très bien. Je sais pas si vous pouvez vous permettre une Les petite mouvements des imitation. doigts. Non, mais pas. Non, mais vous. Non, moi Non. c'est en off, mais bon, C'est en pas de off, souci. bon, ça sera pour tout à l'heure. Mais non, c'est lui qui m'a donné envie en fait de la faire la politique. Et lorsque j'ai vu, j'ai dit bah j'ai envie de faire ça en fait. J'ai dit voilà de rencontrer les gens. Enfin moi ce qui me plaît le plus aussi, c'est de voir les vidéos de campagne quand il est à la rencontre des gens. Parce que dialoguer avec les Français, c'est quelque chose de magnifique, c'est un privilège en réalité. Il faut aussi savoir les comprendre et saisir. Et il y a des cas et il y a des particularités. Vous découvrez parfois des histoires magnifiques dont vous ne pouvez même pas imaginer au quotidien. Et donc oui, puis ensuite j'ai découvert les idées avec lesquelles je me suis rapproché. J'ai jamais pu faire campagne pour lui parce que mes parents m'ont toujours dit eh bien tu feras de la politique le jour où tu auras 18 ans, que voilà, tu seras majeur. Et donc voilà, donc j'ai jamais pu faire campagne pour lui, mais c'est vrai que quand j'ai l'occasion de le croiser, je suis fasciné aussi un petit peu par lui. Concernant votre avenir en politique, où est-ce que vous voyez dans 10, 15 ou 20 ans? Est-ce que vous vous voyez encore dans la politique? Et chez les Républicains? Alors, dans la politique, oui, parce que c'est quelque chose que j'aime. Mon engagement pour la France, c'est... Enfin, moi, j'ai toujours voulu, en fait, m'engager pour la France parce que je considère qu'on a une chance immense de naître dans ce pays par rapport à plusieurs choses, hein, par rapport au système d'éducation, par rapport au système de santé, par rapport à son histoire, parce qu'on a une histoire riche, une histoire chargée, dont on peut être fier. Et aujourd'hui, on ne se lit pas assez, mais on n'est pas assez fier de notre histoire, parce que la France, elle a accompli de grandes choses. Moi, je pense qu'on est encore capable d'accomplir de grandes choses à l'avenir, que ce soit aussi au niveau local, à Lille avec Marc-Philippe Daubresse, on peut faire de grandes choses. Et après, dans 10 ou 15 ans, vous savez, tout dépendra de ma capacité à rencontrer les Français, voir aussi s'ils me font l'immense privilège de m'accorder leur confiance, parce que ce n'est pas rien. C'est plus qu'une confiance, c'est Donc un une lien. carrière en politique, c'est dans vos petits papiers. Oui, c'est mon petit papier, oui. J'y pense souvent. Très bien. Si vous deviez définir le bilan de Martine Aubry en un mot? C'est aussi compliqué. C'est aussi compliqué parce On le sait. que oui, c'est aussi compliqué parce que Madame Aubry est capable d'une charge de travail immense. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui connaît ses sujets. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Vous avez beaucoup de respect pour elle, d'ailleurs. Bien sûr, Monsieur mais Daubresse aussi. Mais bien évidemment, vous savez, on est des candidats républicains au sens des valeurs de la République. Et on doit avoir un respect pour l'adversaire.
c'est un adversaire, mais c'est aussi une personne, et donc on doit respecter cette personne-là, on doit respecter son travail. Et moi, je pense que je dirais que c'est quelqu'un de tenace. De tenace Et son bilan sur la vie, en tout cas. Son bilan, je dirais un bilan... comment vous dire? Parce qu'au niveau de... En plus d'un mois, si vous voulez. Ah, en plus d'un mot. En En plus plus d'un d'un mot, mot, je dirais un bilan qui est en déconnexion en fait avec la réalité. Plus on avance vers le temps et plus on voit qu'il y a une déconnexion entre les enjeux contemporains et la politique que mène Martine Aubry. Mais c'est aussi symptomatique de sa gouvernance qui est très autoritaire, où elle décide seule, où elle est de plus en plus seule parce qu'elle a perdu de plus en plus de soutien, soit malheureusement parce qu'ils nous ont quittés, soit parce qu'ils décident de quitter la vie politique ou d'arrêter de la soutenir. Et c'est de plus en plus caractéristique. Et donc à un moment donné, il faut aussi qu'on change de la manière dont on pense, sachant que la commune, la municipalité, c'est le premier échelon territorial que les Français connaissent. Tout le monde connaît son maire. Et donc il faut avoir du dialogue avec les gens, prendre en considération par exemple les mairies de quartier, c'est ce qu'on propose, avoir un budget au niveau de la mairie de quartier pour qu'il y ait une certaine autonomie dans les décisions. Bien évidemment, je pense que c'est ça aujourd'hui. Mais un très grand respect pour Madame Aubry qui a accompli qui a fait de grandes choses à l'époque, qui est capable d'une charge de travail immense aussi. On a une dernière question, Solène Guilly. Le 23 mars, vous serez où? Adjoint à quoi? Oh non, je serais pas adjoint moi. J'ai déjà de la chance en fait que Marc-Philippe Daubresse m'accorde sa confiance en travaillant avec lui au quotidien sur cette liste, en étant colistier. Moi, j'ai conscience que j'ai 20 ans, je suis benjamin de cette liste. Marc-Philippe Daubresse, je le connais depuis 2 ans à peine. Ça fait 1 an qu'on est vraiment dans la campagne avec lui. Donc, comme je dis, j'ai cette chance immense en fait aujourd'hui d'être dans cette campagne, d'être colistier. Je serai pas adjoint non plus. Je sais très bien que rationnellement, il faut que je fasse aussi mes preuves. Je peux pas à 20 ans arriver et dire voilà, je souhaiterais être adjoint à ça parce que je n'ai pas non plus les compétences pour prétendre à ce genre de responsabilité, que ça viendra avec le temps, comme tout, hein, bien évidemment. Et vous ferez la fête le 23 mars? Ah bah oui, je pense que si on gagne la mairie, le soir du 23 mars, oui, on fera la fête, on fêtera ça et puis on saluera aussi le travail qu'a fait Martine Aubry durant toutes ces années. Et ben on se retrouve le 23 mars. Merci en tout cas Merci Florian Guérin de d'avoir m'avoir accepté invité. de répondre à nos questions. Merci. Je le rappelle, vous êtes Merci. étudiant et militant Les Républicains inscrit sur la liste C'est le moment avec Marc-Philippe Daubresse dans le cadre des élections municipales à Lille.